Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va tester un nouveau deck Philali X. Philali X qui est très très fort, on voit avec les cartes de la nouvelle extension Arceus, il permet avec son talent d'avoir une énergie plante gratuite par tour qui peut se mettre sur lui-même ou sur un Pokémon derrière pardon. Et c'est très très fort parce que du coup ça permet de jouer des Pokémon qui ont besoin de beaucoup d'énergie sans avoir à jouer Majaspic qui est de niveau 2, Philali étant seulement de niveau 1. Dans ce deck, on le joue avec Florizarre X. Et c'est cool de revoir Florizarre X. J'ai pas trop pu présenter de deck avec parce que c'est vrai qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, donc c'est quand même un peu compliqué de le mettre en place. Mais avec Philali, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et on va voir qu'il y a des petites synergies sympas à mettre. L'avantage du talent de Philali qui donne les énergies justement avec son talent et non pas en attaque, comme le font par exemple Manafi ou Dialga, c'est que du coup on peut le donner l'énergie, puis battre en retraite avec Philali X, et ça permet d'attaquer potentiellement très tôt avec Florizarre X si jamais voilà, on a une pioche sympa. Et on va voir qu'avec ce deck ça arrive assez souvent quand même. J'espère qu'on va réussir à faire de belles parties pour voir tout ça. On va même lancer à l'occasion en match événement, comme ça on va voir. On peut voir ce que ça donne. Le deck, je l'ai quand même pas mal testé. Il marche vraiment vraiment bien pour le coup. Là, on est sur un truc un peu plus sérieux que le deck Ronflex. On est sur quelque chose qui marche. Il y a plusieurs listes qui existent avec Philali X. Il y a par exemple des listes où on joue que des énergies haut pour jouer Nashara en plus de Erika. Avec Celebi, si je dis pas de bêtises. Une liste que d'ailleurs j'ai affrontée dans ma vidéo de mercredi où je jouais Ronflex. Donc il y a voilà, plusieurs decks sympas à tester avec Philali. Je sais pas si j'en ferai d'autres ou si j'essaierai de varier un peu plus quand même. Et on a un départ qui est pas foufou. On a Bulbizarre et Florizarre X, donc vraiment pas grand chose de cool à faire. Qu'est-ce qu'on joue d'autre dans le deck? Donc on joue Evoli. Bon, le Evoli, on peut mettre un peu celui qu'on veut, j'ai envie de dire. Moi j'ai mis celui qui est quand même le meilleur selon moi, parce que même si en dégâts moyens c'est pas le meilleur, en fait des fois il va juste faire une dinguerie, on va avoir plusieurs phases d'affilée. Et dans tous les cas, c'est pas très important le Evoli qu'on a, le but c'est de le faire rapidement évoluer. On a double Pokéball, double recherche professorale, ça c'est classique. On joue double vitesse, le but c'est de... Bah, Philali il a que 1 de coup de retraite, Bulbizarre aussi, donc on a rarement besoin de plus. Le but c'est par exemple si on a Bulbizarre au début et qu'on pioche le Evoli juste après, bah, on peut le battre en retraite, ou alors quand on a notre Philali et qu'on veut envoyer le Florizarre après, bah voilà, on le bat en retraite gratuitement. Double Erika parce que c'est un deck plante, donc évidemment Erika c'est très très fort pour se soigner de 50. Et double communication Pokéball, on en a la place. Le but, voilà, c'est que vu qu'on joue un Pokémon de niveau 2 en plus d'un Pokémon de niveau 1, il faut quand même que ça pioche correctement. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, par exemple. Et voilà, ça marche plutôt bien. Là, je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je mette déjà une Erika, parce que s'il évolue en Dimoré X, il va mettre 70, alors que si je me soigne, il va mettre que 30. Dimoré X qui fait beaucoup plus de dégâts quand on est blessé. C'est un peu du gâchis, on a l'impression, mais j'ai une autre Erika en main, donc vaut mieux ça que perdre tout de suite. Même si j'avoue que là, cette partie va être compliquée, hein. J'ai l'impression qu'on va, comme d'habitude, commencer par une défaite. Ouais, il l'a dit mon ex, donc j'ai bien fait de me soigner. En plus, il a la faiblesse contre nous, mais... Ouais. Je vais probablement devoir jouer ma deuxième Erika très rapidement. Attention, je spoil, mais ouais. En plus, c'est dommage parce qu'il a pas une super sortie, il a pas d'autres Pokémon et tout, mais juste ça, ça va suffire à nous mettre mal. On a quand même l'air bizarre. Ça c'est plutôt cool pour le prochain tour. Ça sert à rien de le mettre maintenant, il va nous mettre que 30 de toute façon. À moins qu'il chope un Darkrai. Et mais s'il chope un Darkrai, dans tous les cas, il va nous mettre assez. L'avantage de mettre l'air bizarre maintenant, c'est qu'on aura le Florizarre le tour d'après, mais on n'aura pas assez d'énergie de toute façon. Je sais pas. Je pense que je vais pas évoluer tout de suite, histoire de pouvoir le taper. Dans tous les cas, si j'ai pas une vitesse, si j'ai pas un autre truc à mettre, genre un Evoli ou un autre Bulbizarre à mettre, je vais finir par perdre mon Bulbizarre. On va peut-être dû évoluer du coup, c'est vrai. Ok, on a une Pokéball, donc ça c'est cool, on va pouvoir temporiser et sacrifier un autre Pokémon en attendant de faire évoluer en Florizarre. C'est Evoli. On va même pas le sacrifier parce qu'il va avoir tous ses points de vie, donc ouais. On va faire une vitesse avant de faire évoluer tant qu'on a que 1 en coup de retraite, comme ça on perd pas d'énergie. On va mettre le Evoli devant, ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va faire évoluer le Bulbizarre en Herbizarre. La question c'est... Oh, j'arrive pas à jouer mon Herbizarre. Est-ce que je mets une énergie sur mon Evoli?
Je pense que oui. Au cas où il nous fasse une dinguerie, genre un Helio ou quoi, et qu'il nous flingue le bizarre, on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ça me permet aussi de faire une petite attaque. Ça peut toujours faire mal, hein, l'attaque de Evoli. On en parlait. Ah bah voilà. Bon, 20, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Et là, du coup... Bon, s'il a Darkrai, c'est la merde. S'il a pas Darkrai, ça va. J'ai vraiment pas du tout eu une bonne sortie. J'ai eu une Pokéball très tardive. Pas de recherche professorale. Ah, lui, il a eu sa recherche professorale. Sur Darkrai, en fait, il peut nous blesser avant d'attaquer avec son Dimoré, donc c'est très fort. Ah, surtout Pokéball. Il va finir par l'avoir son Darkrai, hein, c'est sûr. Spiritomb, ça, on s'en fout vraiment, Royal. Ok. Il a peur de mon Filali. Il a raison, parce que c'est vrai que Filali, il mettait 70. Plus la faiblesse, il mettait 90. Donc il fait bien d'avoir peur. Il va temporiser lui un peu de son côté, mais je pense que on va quand même être devant du coup. J'ai pas eu une bonne sortie, mais mon adversaire non plus, donc au final ça s'équilibre plutôt bien. Ok, donc le Florizard on le joue, histoire de voilà, d'augmenter un peu la quantité de points de vie de ce Herbizarre. Et en fait ce qui est fort, si je dis pas de bêtises, qu'on peut faire, j'en parlais justement du talent qui donne les énergies et du coup qu'on peut battre en retraite après avoir fait le talent. Donc c'est bien, j'ai une très bonne illustration. Je peux donner l'énergie maintenant à Florizard de Filali. Je lui donne une énergie, hop, de ma réserve. Et du coup, je peux battre en retraite. Et attaquer directement maintenant avec mon Florizard X. Comme ça, on commence déjà à le re-soigner. Et on one-shot son Spiritomb surtout. Et je pense que ça va être compliqué pour mon adversaire. Bah, il abandonne. Hein. Bah ouais, parce qu'on remontait à 180 points de vie et jamais il nous tombait. C'est la force de Florizard X quand même, c'est qu'il est très résistant. Il tape fort, il tape pas extrêmement fort, mais assez fort pour tomber plein de trucs. Et il soigne, et du coup, bah, avec Erika, ça en fait un bon gros ton qui est dur à tomber. J'aime bien jouer Florizard et je suis content que Filali X le permette. Bon, on va enchaîner directement avec une deuxième partie. Hein. Si on peut enchaîner 5 victoires d'affilée pour l'événement, moi ça m'arrange. Donc évidemment, on préfère avoir d'abord en premier Filali, Evoli puis Filali X devant. Le but c'est quand même de charger le Bulbizarre à l'arrière. Mais bon, ça se passe pas toujours comme on veut. J'ai quand même pas eu de recherche professorale, ni de communication Pokémon, donc c'est vrai que j'ai pas fait la meilleure sortie du monde. Mais c'était quand même suffisant. Ok, on a Evoli. Et on a Pokéball plus recherche professorale, donc là ça va. On va chercher d'abord le Filali, donc je vais d'abord faire Pokéball puis recherche professorale pour augmenter les chances d'avoir Filali sur la recherche. On est contre un deck Celebi, mais on est deuxième, donc ça va. Je fais la Pokéball. Ok, deuxième Bulbizarre, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais on a toujours la communication Pokémon pour l'échanger contre un autre, si jamais. Filali X, ça c'est très bien, et on va pouvoir attaquer avec dès le prochain tour. Je vais mettre un Bulbizarre, pas le deuxième, je le garde justement pour échanger avec une communication Pokémon potentielle. Ça me sert à rien d'avoir deux Bulbizarre, hein. Je veux dire, un seul Florizard c'est largement assez pour gagner. On fait 0, mais c'est pas très grave, hein. C'est le jeu de jouer cette Evoli. Il n'y a pas de souci, on va faire beaucoup plus mal. Oh, pas belle construction de phrase. On va faire vraiment mal avec le Filali hein, dès le prochain tour. Donc là on va être dans le setup où vu qu'on n'a pas de quoi faire évoluer le Bulbizarre, bah on va d'abord taper avec le Filali et on verra après. Hein. Ok, donc c'est une liste à l'ancienne, c'est les billes Noix de Coco X, c'est très fort. J'ai eu de la chance. Ah, s'il a une vitesse par contre, ouais, s'il avait une vitesse ça aurait pu être catastrophique. Ouais, non, parce qu'il pouvait pas évoluer tout de suite. Je dis des bêtises. J'ai eu de la chance quand même qu'il ait pas eu le 9 trop rapidement, ce qui fait que du coup on se tape pas déjà un coup de notre coco dans les dents, qui aurait pu one-shot notre Evoli. Ça aurait été dramatique. Enfin, très chiant en tout cas, vu que j'ai le deuxième. Pareil, je vais pas jouer mon deuxième Evoli, je pense pour l'instant. Ça sert pas trop. On va charger le Filali, on va déjà le monter à 3 énergies. Je peux déjà mettre 70 et du coup bah ça va le forcer à se soigner. Hein. Ouais. Est-ce que je mets quand même le Evoli? J'hésite. J'ai quand même un Bulbizarre si jamais je veux échanger avec une communication Pokémon. Et s'il me fait une Morgane, je préfère envoyer le Evoli plutôt que le Bulbizarre. Quoique je m'en fous un peu en fait. Non, on s'en fout un peu. Non, quand même je préfère mettre le Evoli.
si jamais une Morgane sur un autre Coco. Ok. Lance-soleil, on met 70. Bon, je lui fais confiance pour avoir de quoi soigner. Hein. C'est un deck plante, normalement il sait faire. Vipellière, ok. C'est les billes Vipellière et là ils sont de notre Coco. Qui va directement me l'envoyer. J'ai Erika donc je devrais pouvoir temporiser un petit peu le temps de bien charger mon Bulbizarre. J'ai beaucoup de cartes que j'ai envie de piocher là, il y a Herbizarre et Florizarre que je vais piocher. Le deuxième Filali ça peut être bien aussi pour temporiser un petit peu, il faut savoir quand même qu'il a 140 points de vie, ce qui n'est pas rien. Il a une belle pièce pour l'adversaire. Mais il n'a pas réussi à me mettre 80, et ça c'est cool. Florizarre, c'est un bon début, mais c'est toujours pas un Herbizarre. Je vais mettre comme charger un peu le Bulbizarre. Hop. J'ai pas forcément besoin de mettre Erika tout de suite parce que là il met max 80 ou 90 on va dire avec Giovanni. Et c'est les billes, il est pas assez chargé, il a Vipellière donc ce sera pas Majaspic pour tout de suite. On va optimiser un petit peu les soins pour l'instant. Je peux me le permettre. Il reste 8 cartes dans le deck et dans les 8 cartes il y a quand même une recherche professorale qu'on veut. Les 2 communications Pokémon qui peuvent aider. Et du coup le Herbizarre évidemment. Yanaja, bon par contre dès le prochain tour Celebi va commencer à lancer beaucoup de pièces. Ça c'est pas pour m'arranger. À terme, oh, en plus je prends 80, à terme ça risque d'être un peu chiant quand même. Si je lui laisse trop de temps. Je vais devoir retirer mon Filali. Mais... ouais. La question c'est est-ce que je le fais tout de suite. Je pourrais déjà mettre si je veux Herbizarre devant. Je pense que je vais jouer le deuxième Bulbizarre du coup, dans tous les cas je vais finir par piocher tous mes Pokémon. Si je mets Herbizarre il met max 80, mais avec Celebi-X il peut lancer 4 pièces, et du coup c'est chaud. Je préfère limite sacrifier le Evoli. Ouais. Je sais pas si je soigne mon Filali, je pense pas, hein. Je vais le garder pour Florizarre, j'en aurai besoin. Je peux me permettre de donner une énergie à Evoli quand même, j'en ai assez maintenant. Allez, on peut toujours faire une dinguerie. Ou pas, c'est pas grave. Cette partie va être compliquée j'avoue. Là on lui a laissé le temps, voilà j'ai pas fait une sortie très rapide et là on lui a laissé le temps de choper probablement le Majaspic qui va arriver là en plus du Blood Coco et du Celebi, donc là il a vraiment tout eu ce qu'il lui fallait. Pas sûr qu'il joue Helio dans son deck parce qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 12 Pokémon. Ah il joue aussi Evoli et Filali du coup. Ah ouais. Ah, son but c'est vraiment de faire le plus de pièces possible avec Celebi. C'est rigolo mais je suis pas sûr du projet. Et du coup il joue très peu de cartes dresseur ça veut dire. Surtout s'il joue déjà Erika, Pokéball et recherche électorale. Le Evoli survit, c'est toujours bien si jamais je veux le faire évoluer en Filali, un de ces 4. Je peux faire la recherche, je pense pas avoir envie de jouer Erika tout de suite. Là dans tous les cas maintenant on a le Florizarre. Et on peut déjà s'occuper de... Ah, est-ce que je fais évoluer cet Evoli en Filali? Oui je pense. On peut comme ça charger un deuxième Florizarre, ça peut être bien. On va mettre une énergie sur lui. Je peux limite garder la vitesse pour quand j'échangerai mes Florizarre je pense. Pas que je perde trop mon temps. Ok, hop, on va envoyer le Florizarre devant. Là, son problème c'est qu'il joue beaucoup de Pokémon différents, donc forcément il peut pas tout avoir. Le fait qu'il ait pas eu Majaspic pour l'instant m'arrange énormément. On a déjà 2 points. C'est quasi sûr qu'il joue pas Helio du coup. Il joue énormément de Pokémon. Donc vu qu'il joue pas Helio, je pense,
on est assez safe hein, avec notre Filali blessé à l'arrière. On va pouvoir jouer sur 2 Florizards différents je pense. Il reste plus que 4 cartes dans le deck, on va finir par avoir le Herbizarre. Hein. Et là bon courage pour tomber le Florizard X déjà. On a une Erika encore en réserve. Est-ce que j'ai déjà joué une Erika? Je crois pas. Hein. Il me reste une deuxième Erika dans le deck aussi. Beaucoup de bonnes cartes à piocher. Il a un joli Filali, dis donc. Ouais. Mais ça lui suffira peut-être pas. Maintenant on tape à 100 tous les tours, ça rigole. Ok. Par contre il va mettre beaucoup d'énergie sur son Celebi. J'ai peur qu'il one-shot un peu tout. Et moi c'est vrai que j'ai pas de Helio ni de Morgane, donc... Et son Celebi en plus il est à 110. Ah c'est vrai qu'il peut aussi attaquer avec le Filali du coup vu qu'il a Majestic. C'est pas gagné du tout hein. Là pour le coup... Je suis pas très serein, j'avoue. Je peux jouer une Erika quand même, j'en ai... Je vais déborder en soins mais j'en ai 2 donc... C'est dommage que j'ai pas eu mon Herbizarre plus vite que ça. J'ai vraiment genre mes deux communications Pokémon qui sont au fond du deck. C'est comme si j'en ai pas mis dans le deck. C'est fou ça. Je vais commencer à douter hein. Là il va être obligé de switch, mais le problème c'est que il va être à 8 énergies sur Celebi avec celle de Filali. 8 énergies et c'est à dire qu'en moyenne il va me tomber hein. Je suis vraiment pas bien. Le fait que j'ai pas eu le Herbizarre va me mettre dedans. Parce que si j'avais eu Florizarre là, de près, j'aurais pu mettre Filali, lui donner l'énergie, puis battre en retraite. Mais dans tous les cas, ouais, c'est compliqué là. Faut pas qu'il fasse 4 faces. Et là, il les a. Là. Bah ouais. Hein. Bah, il y a un deck très rigolo en face. Je suis pas certain de la pertinence du truc. Mais il y a le mérite d'exister. Le fait que je joue pas de Helio, bah ça joue contre moi. Mais j'ai pas trop la place pour un Helio en même temps. Ouais, on joue bien pour communication Pokémon. Je peux la jouer quand même à communication Pokémon. Dans tous les cas, je repiocherai le Florizarre très bientôt. Mais ça me permet de choper le Herbizarre maintenant déjà. Mais bon là, bon, ça tiendrait du miracle que le Herbizarre survive. Je vais quand même le tenter parce que... On sait jamais hein. Je peux avoir beaucoup de chance. Mais voilà, pas trop compter dessus non plus. Il va falloir qu'il enchaîne beaucoup de piles. Il va lancer 10 pièces. S'il y en a 2 qui passent, je suis foutu. J'aurais limite peut-être dû mettre le Filali à 100 points de vie et le soigner. Comme ça passait le seuil à 3 pièces au lieu de 2. J'aurais peut-être dû faire ça. Bon, dans tous les cas, c'était une partie intéressante. Ouais. Ah, il me fait des faux espoirs le jeu, ouais. Il n'a pas fait beaucoup de phases quand même, hein, mais bon. C'est un petit gourmand lui. Beaucoup de pièces. Et bah on n'enchaînera pas 5 victoires. Pas dans cette vidéo en tout cas, mais c'est pas très grave. Bon, on a affronté un deck qui ressemble un peu aux autres au final. Un peu seulement. Même si je suis pas du tout certain que ça se passe toujours bien. Une fois de plus, j'ai pas fait une très bonne sortie. C'est un peu dommage. Mais on va pas se laisser abattre. On enchaîne directement avec une 3ème partie. C'est vrai qu'elle était longue du coup en plus cette dernière partie. Hein. Ouais. Ah dommage, je suis premier. C'est pas forcément grave si j'ai Filali, j'allais dire. Ah, c'est un peu mieux, mais ça manque quand même de Bulbizarre. Ah, on peut peut-être aller en choper un. Je vais échanger un de mes Herbizarre. On va voir si je peux me choper un Bulbizarre ou un Florizarre. Et on affronte un Evoli avec une énergie eau. Je me méfie, hein. C'est pas forcément
Ça peut être Filali aussi. Mais ça peut très bien être Givarli, Aquali. On va vite voir. Ça se trouve, je verrai pas du tout parce qu'il va enchaîner 3 faces aussi. Il y a toujours une chance sur 8. Ok, ça va. La question c'est est-ce que j'évolue maintenant? Je pense que oui. Je rate une attaque, mais je gagne une énergie, donc plus tard ça pourra servir. Et je suis assez tanky pour être sûr de pas tomber KO contre ce qu'il va me faire. Et bah beaucoup de Florizard, mais pas beaucoup de Bulbizarre dans cette main, c'est dommage. Et dès le prochain tour, il sait très bien qu'il va se prendre un coup de 70. Hop. Une deuxième énergie. Et prochain tour, on cogne. Hein. J'ai déjà, au moins j'ai Erika dans la main, donc je me sens à peu près safe quand même vis-à-vis de ce Filali. Ah bah tiens ouais, exactement ce que je disais, c'est le deck dont je parlais. Donc il joue Filali et Celebi. Par contre s'il n'a pas Filali, il pourra jamais attaquer, autrement qu'avec son Evoli. C'est un peu le risque du deck quand même, c'est qu'on se base beaucoup sur Filali. Oh bah enculé va. Pardon pour les mots. Mais ah, il m'a fait 40 quand même. Mais après en fait là si je me débarrasse de son Evoli maintenant, je vois pas comment il s'en sort. Hein. Parce que là, il a besoin de son Filali, hein, je l'ai dit. S'il lui faut au moins une énergie plante pour attaquer avec Celebi. On a une sortie presque acceptable, mais c'est vraiment un bulle bizarre près. Il y a des Pokéballs. Ah, suffisait de se plaindre. Même si je pioche un Evoli, c'est pas grave, ça me permet d'avoir mon deuxième Filali. Oh, ok, ça c'est cool. On va pouvoir lui donner des énergies très rapidement à ce bulle bizarre. Il va juste falloir attendre qu'il évolue. Ou qu'on gagne la partie juste parce que mon adversaire a choisi de ne pas jouer de deck d'énergie plante. Bah ouais, hein, let's go. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à craindre, hein, il n'a pas de Filali. Probablement qu'il va jouer. Il joue Erika plus Nashara, donc il y a de fortes chances qu'il se soigne pour pas se faire one shot son Celebi tout de suite. Ouais. Exactement comme ça. Et bon, là je pense qu'il a fini par avoir son Filali. Dommage que je ne joue pas Morgan. Ok, donc Herbizarre là. Est-ce que j'ai besoin de jouer cette communication Pokémon? La seule carte que j'ai envie de voir, c'est encore du Evoli ou du Bulbizarre, mais il me reste une Pokéball dans le deck. Je pourrais échanger mon Florizarre contre autre chose, on va dire. On va faire ça, même si je suis pas 100% convaincu. On va quand même le faire. Si je pioche un deuxième Bulbizarre, ça peut toujours le préparer. Deuxième Herbizarre, bon, pas très utile. On va donner une énergie à cet Herbizarre. Hop. Et une deuxième. Et pour l'instant, est-ce que je mets le Herbizarre devant? Parce que s'il est blessé, c'est pas très grave. Là, globalement, ce qu'il peut faire, c'est battre en retraite, envoyer Filali et me mettre 70 avec Filali. Et je préfère qu'il les mette sur mon Filali que sur mon Herbizarre, je pense. Donc je vais me contenter d'attaquer à 70. Et prochain tour, on enverra Florizarre. Ça me paraît pas trop mal comme plan. Alors attention, hein. Ah, ça peut être marrant de donner beaucoup d'énergie. En fonction de ce qu'on affronte, il ne faut pas forcément en donner trop parce que je rappelle qu'il y a des Pokémon qui attaquent en fonction du nombre d'énergie de l'adversaire. Je pense à Galam X, à la Kazam, même s'il est plus trop joué, Archaeodong, et probablement d'autres que j'oublie. Liputu peut-être. Donc faites attention. Là je le fais parce que je suis quasi sûr qu'avec son deck je crains rien. Et du coup ça me fait toujours de quoi mettre en retraite. Mais attention quand même. Ok. On va
et une énergie à Florizard. Même 2 comme ça, on sera tranquille pour battre en retraite. Et c'est un peu chiant qu'il soit remonté à 110, parce que du coup je le one-shot pas encore. Ça lui laisse le temps de voir son Filali. Et ça j'aime pas. Mais bon. L'avantage c'est que j'ai déjà un point d'avance, donc le moindre Pokémon X qui tombe et c'est fini. On va bien voir ce qu'il nous fait. Recherche professorale, c'est impossible qu'il n'ait pas eu son Filali là. Ah. On va pouvoir parler enfin. Casque brut. C'est un peu chiant casque brut parce qu'on se prend les dégâts après s'être soigné. Donc ça aurait été mieux que ça marche dans l'autre sens, mais on va faire avec. Faudrait qu'on chope le deuxième Bulbizarre quand même, ça serait plutôt cool. Il nous reste je crois une Pokéball dans le deck. Ouais. Et une recherche professorale aussi. Donc là ça va être le moment d'envoyer la Erika, hein. Elle est là pour ça. Ah, Erika ou recherche professorale? Je dirais quand même plutôt Erika. Parce que le Celebi derrière, là, il va commencer à pouvoir taper un peu. J'ai pas envie de prendre de risques. Même si recherche professorale, ça permet probablement de choper le deuxième Bulbizarre. Là, je vais prendre 20 et me soigner de 30, donc je vais arriver à 130. Et lui, globalement, il peut lancer 4 pièces. Il faudrait 3 faces sur les 4 pièces. C'est quand même possible. Je préfère me la jouer safe avec Erika pour l'instant. Tant pis pour la recherche. Et on lui met 100. Parce qu'en fait, si le Florizard survit, il pourra déglinguer soit son Filali, soit son Celebi. Là, il lui faudra 4 faces sur ces 4 lancers, ça reste quand même peu probable. Beaucoup moins probable que 3 faces, quoi. Ok, une cape, ça change pas grand chose. Sauf si... Et quoi, il peut faire Nashara pour se soigner, mais ça va pas être assez. Ouais. Là c'est quand même fort parce qu'il soigne un montant de 80 au total. 2 x 40. Mais j'ai l'impression que ça va pas être assez. Il a déjà claqué une potion je crois en plus. Ouais. Et je pense qu'il est cuit, il est obligé de tenter le... En fait même s'il réussit à tomber mon Florizard, j'ai Filali derrière. Donc là c'est forcément perdu pour lui. Et tant pis. Il a pris le risque. Ah bah en plus il fait 0. Ah j'aurais bien aimé ça à la partie d'avant. On a pris notre revanche sur Celebi, c'est tout ce qui compte. Allez hop. Ça dégage. Ah, j'ai quand même envie d'en faire une dernière. Ouais. C'est vrai que les parties sont assez longues mais du coup j'en ai fait que... 3 ou 4, je sais plus compter. C'était déjà la 4ème. Bon, on voit que le deck marche en tout cas, j'espère que vous appréciez. Il marche plutôt bien pour un deck qui joue du Pokémon de niveau 2 on va dire. On a quand même des Pokémon qui ont beaucoup de points de vie, donc c'est vrai qu'on peut temporiser le temps de piocher les bonnes cartes. C'est plutôt cool. Et on va voir ce qu'on va affronter, si on peut affronter autre chose que du Celebi, je sais que c'est très fort, mais on voit un peu toujours les mêmes choses là. Mais en même temps, ouais, Filali X est redoutable. Il est redoutablement fort. Encore premier, bah tant pis, on va faire avec. Ah, on est contre du deck combat, ok, ça va changer un peu. Ah, je suis premier, en plus je commence avec Bulbizarre, je vais vraiment pas attaquer tout de suite. C'est un petit peu dommage. Mais bon. J'ai pas trop envie d'échanger mon Filali, parce qu'au final, si je chope un Evoli mais que j'ai pas mon Filali, ça reviendra au même. On va attendre que les Pokéballs ou les recherches professorales fassent leur travail. Erika, c'est pas trop ce que je veux voir maintenant. Bon bah on va faire fin de tour. Hein. Donc c'est un deck Karmash, si je dis pas de bêtises. Karmash X je pense. Pour 3 énergies il met 100 et pour une énergie il met 50 à qui il veut. Il faudra qu'on fasse gaffe à pas laisser derrière des Pokémon trop affaiblis. Et lui il diminue les coups de retraite, ok. Rien de bien méchant. Il joue Marshadow, ok. Bon c'est une liste que je connais pas exactement mais
Je pense que là, on a à peu près compris ce qu'il voulait faire. Il prépare le Marsh Shadow plutôt que le Greek Note. Je vais peut-être déjà envoyer le Herbizarre. Dans tous les cas. Parce que ouais, en fait, il s'attend à ce que je one-shot son Greek Note vu qu'il a la faiblesse. Mais si je fais ça, je me prends Marsh Shadow et j'ai perdu. Donc je vais jouer tranquille. Je peux toujours tenter sur une communication de choper le Florizarre X après. Si vraiment j'ai rien d'autre à faire. Ok, il nous met déjà 30. Prochain tour, il pourra mettre 50. Sur Giovanni, c'est chiant. Mais je suis pas certain que je sois obligé de jouer autour de Giovanni. Je pense que je vais faire une communication et renvoyer ce Bulbizarre. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir. Je préfère un Evoli ou un Florizarre X. Faut juste pas que ça pioche le deuxième Herbizarre, ce serait vraiment dommage. Ou le deuxième Filali. Ah putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Ok. Est-ce qu'on met une Erika tout de suite? Je pense que oui, vu que j'en ai deux dans la main. Sur un Giovanni quand même, vu que je connais pas son deck. C'est plus trop joué en ce moment Giovanni, mais fais gaffe quand même. Et toujours temps de piocher Florizarre X. S'il nous met 50 là, on peut se re-soigner, mais le problème c'est qu'avec 3 énergies, comment il s'appelle l'évolution de Karmash? J'ai oublié. Karchakroc je crois. Il va me mettre 100, donc si j'ai pas Florizarre, je vais juste crever. Il n'a pas évolué tout de suite, donc il a peut-être pas. Ah, par contre ça c'est une bonne nouvelle ça Florizarre. Il tombe à pic. On peut déjà attaquer à 60. Donc c'est comme avec les Herbizarre, sauf que on a beaucoup plus de points de vie. Nous ne sommes plus du tout vulnérables aux 100 points de dégâts de Karchakroc. Du coup là je vais pas gaspiller ma Erika, je vais attendre qu'elle ait plus de points de vie à rendre. On va un peu plus optimiser. Je me sens mieux. J'ai mon Florizarre X, j'avoue, je me sens mieux. Même s'il y a Marsh Shadow qui est assez menaçant derrière. Il joue Simularbre. Simularbre, il fait des dégâts bonus contre les Pokémon X, je crois. C'est pas du tout bon pour moi. Parce que là, son plan, il met 50. Là, je reste au-dessus des 100 points de vie, donc je reste tranquille contre Marsh Shadow. Ok, Evoli. Pas le jouer, même si c'est un peu tard. Vieux motard que jamais, comme on dit. Et là, voilà, c'est là où on voit la force de Florizarre, c'est qu'il a un gros pool de points de vie, donc Erika, c'est facilement calable dessus pour qu'il regagne 50 points de vie. Et il va en gagner 30 de plus avec son attaque. Ça dégage le Simularbre. Et on marque le premier point, on remonte full life sur notre Florizarre X, et ça fait plaisir. Après, s'il envoie Marsh Shadow, puis Karmash, il va mettre 100 puissant, bah ça sera pas assez en fait. Parce que je vais me soigner entre temps. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est balèze. Hein. Là, il va me mettre 100. Et si je l'attaque, je remonte à 120. Et du coup, bah je m'en fous. Je crois qu'il met que 100. Hein. Donc dans le doute. En plus, il a pas de points, donc dans le doute, je vais préparer mon Filali. Je vais pas attaquer avec le Filali parce que une énergie, dans tous les cas, il ne met pas assez de dégâts. Je vais juste lui remettre 100. Hein. Maintenant, le plan de jeu il est très simple. J'ai plus trop besoin de réfléchir. Oh là là, c'est costaud, hein, Florizarre. Une fois que c'est installé. Là, on n'a pas eu le Filali. On en a pas eu besoin, mais en fait, l'adversaire, il a un peu investi sur son Marsh Shadow et il n'a pas eu tout de suite. J'ai toujours pas le nom de ce Pokémon, l'évolution de Karmash. Karchakroc, je crois. Il a mis du temps à avoir son Karchakroc, le pauvre, et du coup, bah ouais, ça a vraiment joué en notre faveur. Il a que 2 énergies, hein. Ah oui, ok. Ouais, c'est bien Karchakroc. Il va mettre 50 où il veut, mais qu'il les mette devant ou derrière, je m'en fous. Il les met devant. Alors là, par contre, si je me soigne de 30, ce sera pas assez. Ah, mais il a la faiblesse. Ok, donc je mets 120, donc c'est gagné. Sinon, je pense que j'aurais attaqué avec le Filali pour gagner du temps.
j'avais un deuxième Filali qui arrivait, je pouvais jongler entre les Filali. S'il mettait 50 derrière, il faisait pas assez de dégâts devant et je pense que ça passait large. Et bah voilà, bah on a bien fait de faire une dernière partie et c'est magnifiquement bien passé, malgré le fait que j'étais premier joueur. J'espère que le deck vous a convaincu, il est vraiment costaud. J'espère que la vidéo vous aura plu surtout aussi. N'hésitez pas à me faire des retours, à me suggérer d'autres types de decks que je pourrais jouer. Je sais pas si la liste avec Celebi et des énergies eau vous intéresse. Mais aussi la liste très forte avec Dialga, X et Arceus et Shaymin. Il manque juste un Shaymin, mais globalement ça peut être faisable aussi. Ou d'autres idées de deck. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.